Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment présenter l'activité de votre entreprise en moins de 30 secondes. C'est ce qu'on appelle un elevator pitch, une histoire qui accroche votre interlocuteur. Cet elevator pitch vous sera utile dans de nombreux contextes, pour la prospection téléphonique, lors de salons professionnels ou encore si vous cherchez des partenaires financiers. Imaginez, vous êtes dans un hôtel lors d'un déplacement professionnel. Vous attendez l'ascenseur au rez-de-chaussée pour vous rendre dans votre chambre qui est au cinquième étage. La porte s'ouvre et vous vous retrouvez nez à nez avec votre prospect. Il ne vous connaît pas et ne vous a encore jamais parlé. Vous voyez qu'il a appuyé sur le bouton du deuxième étage. Vous avez 2 étages pour raconter à votre interlocuteur tout ce que vous voulez. Mais une fois arrivé au deuxième étage, la porte de l'ascenseur s'ouvre et votre interlocuteur sortira de l'ascenseur. Le problème, c'est qu'en 2 étages, on n'a pas forcément le temps de résumer tout ce qu'on veut dire. Votre objectif n'est donc pas de résumer, mais votre objectif est de lui raconter quelque chose de suffisamment intéressant pour que la personne ait envie d'elle-même de vous demander de venir sur le palier avec elle pour en savoir plus. Réfléchissez donc à ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vous vendez ou ce que vous racontez et focalisez-vous là-dessus. Le problème de cette étape, c'est que vous allez préparer un elevator pitch qui est formulé comme si vous vous parliez à vous-même. C'est pourquoi, une fois que vous avez écrit une première version de votre elevator pitch, vient une deuxième étape de travail, celle de la formulation. Vous avez intéressé votre interlocuteur qui vous a invité à venir avec lui sur le palier du deuxième étage de l'hôtel pour en savoir plus. La discussion est terminée et maintenant, vous décidez d'aller fêter ça tout seul au bar de l'hôtel. Vous appelez l'ascenseur, la porte s'ouvre et vous vous retrouvez face à face du collégien qui fait son stage de troisième dans votre entreprise. Et lui aussi descend au rez-de-chaussée. Il est intelligent et peut tout comprendre à condition qu'on ne l'embrouille pas avec du jargon. Et en vous voyant entrer dans l'ascenseur, il vous dit « Tiens, vous avez rencontré monsieur interlocuteur, qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Ça ne vous gêne pas de lui raconter la même chose que durant la montée de l'ascenseur. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est que quand la porte s'ouvre, le stagiaire vous suive au bar parce qu'il n'aurait pas compris quelque chose. Il va falloir être suffisamment clair pour qu'un stagiaire inexpérimenté comprenne du premier coup et n'ait plus de questions à poser. Maintenant, quelques règles pour formater un bon elevator pitch. Premièrement, on commence toujours son elevator pitch par je, nous, on ou un nom propre plus un verbe d'action conjugué. Deuxièmement, les mots qui se terminent en tion, comme le mot administration, ou encore qui se terminent en ment, comme par exemple le mot paiement, sont interdits en début de phrase avant un verbe conjugué. Ainsi, vous n'avez pas le droit de dire la restructuration de vos différents services informatiques en un seul vous permettra de travailler plus vite. Mais il faut dire vous travaillerez plus vite si vous restructurez vos différents services informatiques en un seul. Si on ne suit pas ces règles, ce n'est pas faux au niveau grammatical, mais cela donne souvent des phrases molles, sans impact et qui intéressent peu les prospects. Si vous avez du mal à trouver l'inspiration pour raconter des choses de façon intéressante, vous pouvez vous inspirer de la méthode de vente SPIG présentée dans une autre vidéo de formation. N'hésitez pas à contacter via Audit dès aujourd'hui si vous voulez avoir le lien. Pour que quelque chose soit intéressant, il faut raconter une histoire. Et toutes les bonnes histoires dans le business comme dans les dessins animés commencent avec « il était une fois », c'est-à-dire une situation. Mais un jour survient quelque chose d'inattendu. Et c'est le problème. Et à cause de cela, une ou des conséquences négatives surviennent. Et oui, un problème sans conséquences négatives n'est pas vraiment un problème. Et finalement, l'histoire se termine par une fin heureuse. Et dans le business, la fin heureuse est par exemple celle du client qui achète votre produit, qui lui sauve la mise. Pour illustrer, je vais vous proposer 2 présentations du même produit. Ce produit est un kit de diagnostic de la maladie Ebola. Première présentation, classique. Je suis Philippe, je travaille dans l'entreprise Tartampion, créée par 7 scientifiques de renom de tel ou tel laboratoire de recherche. Après une levée de fonds de 10 millions d'euros, nous avons développé un nouveau kit de détection rapide de la maladie Ebola. Est-ce quelque chose qui peut vous intéresser? Bon, soyons honnêtes, c'est mou. Voyons une autre façon de présenter les choses. Aujourd'hui, dans tel pays africain, il y a une épidémie d'Ebola, une maladie mortelle qui s'attrape par le contact et tue 9 personnes infectées sur 10 en moins de 10 jours.
Elle s'attrape par le contact cutané. Les personnes susceptibles d'être infectées viennent à l'hôpital pour être testées, mais le problème est que le diagnostic actuel prend 8 heures. Les patients n'ont pas la patience d'attendre et quittent l'hôpital. Ils rentrent dans leur village et quand ils sont diagnostiqués comme malades, on n'arrive pas à les retrouver. La conséquence est qu'ils meurent dans leur village et comme dans les coutumes locales, on touche le mort une dernière fois, le village entier est infecté. Si cela continue comme cela, il est possible que plus de la moitié de la population des pays africains touchés par l'épidémie décède. Si on pouvait garder les patients à l'hôpital, on pourrait sauver des millions de personnes. Et c'est justement ce que fait notre nouveau kit de diagnostic Ebola, car il permet d'obtenir le résultat en 15 minutes, une durée que les patients ont la patience d'attendre à l'hôpital. La deuxième version est bien plus longue que la première, mais j'espère que vous sentez aussi qu'elle est beaucoup plus intéressante. Si vous savez raconter une bonne histoire, vos interlocuteurs vous écouteront. Si le thème de l'elevator pitch vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter chez Via Audit pour en parler de vive voix. Nous saurons vous aider.